Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde ses faveurs. Nous sommes là, présents, devant notre Seigneur. Nous nous inclinons en prière, nous les bénissons, nous les glorifions. Nous manifestons notre reconnaissance à son égard parce que, disons-le nous, la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a accordée. Et nous devons à tout moment être reconnaissants pour la vie que le Seigneur nous a donnée, mais surtout pour la grâce qui ne cesse de répandre dans nos vies. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Tendre Père, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te glorifions, car tu es juste saint. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui arrose nos vies. Le Dieu qui nous garantit de sa sécurité. Celui qui nous protège. Toujours présent dans nos vies. Dans les moments de joie, dans les moments de tristesse. Lorsqu'on pleure, lorsqu'on se réjouit, l'Éternel est toujours présent. Il nous tient par la main. Il marche avec nous. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Comme si cela ne suffisait pas, tu nous as donné Jésus-Christ qui a accepté de mourir à notre place et qui nous a donné la vie. À lui seul l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, car il est Dieu éternellement. Et aujourd'hui encore, il est présent au milieu de nous, comme toujours, pour nous faire du bien, pour nous visiter, et pour nous amener encore dans une autre dimension. Oui, je le sens, je le vis déjà. Ce soir, il y a une autre dimension dans ta vie. Ce soir, tu vas accéder au trône. Oui, tu vas toucher le Seigneur et tu verras le merveille de notre Dieu. Car Dieu est présent. Lui qui a fait cette sainte convocation, il est prêt pour te visiter. Il est prêt pour te guérir. Il est prêt pour te restaurer. Il est prêt pour te donner un temps nouveau. Oui, que le Seigneur soit glorifié, que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Roi de gloire. Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Oui, l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est glorieux. Est-ce que quelqu'un peut se mettre en train d'adorer le Seigneur? Oui, fais-le encore. Fais-le encore. Adore encore le Seigneur. Élève son grand nom. Bénis le Roi de gloire. Oui, il a besoin de sentir ce parfum de bonne odeur qui monte jusqu'au trône. Les voiles est déchiré. Oui, le Saint des Saints est ouvert. Tu peux accéder à cause du sang de Jésus-Christ. Tu peux accéder à cause de Jésus qui t'a sauvé. Et te présenter, suivre et participer à ces moments, c'est parce que tu es sauvé. Oui, il n'y a que le sauvé. Il n'y a que les rachetés qui peuvent accéder à ces moments où ils doivent parler avec leur Père. Adore le Seigneur, adore le Roi de gloire, élève son nom. Si tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu dois te coucher à même les sols, fais-le. Mais prends la position qui est favorable pour que Dieu puisse recevoir ton adoration. L'Éternel est puissant, l'Éternel est merveilleux. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, je t'exalte, car tu es digne de gloire. Oui, Jésus-Christ, un jour nous sommes dans Matthieu chapitre 6 avec les disciples. Il leur demande il leur montre, il leur enseigne comment il convient de prier. Il dit, si vous voulez prier, enfermez-vous et dites dans votre prière, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux. C'est qu'avant toute chose, il est important dans toutes sortes de prières. La première des choses que nous devons faire, c'est d'élever celui qui nous a créés, c'est d'élever celui qui nous a sauvés, c'est d'élever celui qui nous tient toujours par la main et qui marche avec nous. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Alléluia, 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 alléluia. Instant de prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Oui, priez sans cesse. Bien-aimés, nous les disons, nous les répétons, nous les répéterons encore. Notre vie à nous, c'est la prière.
Notre vie à nous, c'est la prière. J'aime dans les chants de victoire, quelqu'un a chanté « En avant, tous en avant, notre Dieu est tout puissant. Nos armes sont la prière. » Alléluia. Nos armes à nous, nous ne combattons que par la prière. Ainsi, nous prions sans cesse. Nous n'allons pas arrêter de prier. C'est impossible de demander à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, à quelqu'un qui est né de nouveau. Vous lui dites, ne prie pas. C'est comme priver le moteur de l'huile moteur. C'est comme priver un véhicule de l'essence, du carburant. C'est comme priver le corps humain du sang et de l'eau. Alléluia. C'est impossible qu'un chrétien demeure sans la prière. Et notre prière à nous, nous la faisons sans cesse, sans cesse, sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Comme toujours, aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur. Et nous allons lire quelques portions des Écritures. C'est là que nous allons trouver les prières ou les sujets que nous allons présenter à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Rois. 2 Rois, le 4e chapitre. C'est un peu long, mais nous n'allons pas tout lire. Nous allons commencer d'abord par le 8e verset. C'est une histoire que nous connaissons, je suppose. Pour les véritables lecteurs de la Bible, le récit est connu. Mais nous allons, sur base de ces récits de la Bible, trouver les sujets de prière pour ce soir ou ce matin. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. Nous commençons par le 8e verset. La parole de Dieu dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. Et le titre même, on nous dit, c'est le fils de la Sunamite. Le fils de la Sunamite. Donc, une femme qui habitait à Sunem. Elle dit à son mari, au verset 9, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Alléluia. Un saint homme de Dieu. Donc, si on nous parle d'un saint homme de Dieu, c'est que aussi, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas saints. C'est qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas, qui sont catégorisés. Donc il y a une classification selon la manière dont nous servons le Seigneur. Ce n'est pas le sujet que nous avons aujourd'hui. Mais aussi cette femme, la Bible dit, elle était une femme de distinction. Une femme de distinction. Cette attribution est nécessaire. Ce détail est très important pour dire Dieu ne fait exception de personne. Tu peux être une personne de distinction. Tu peux être une personne qui se dit pauvre ou de basse classe. Mais devant le Seigneur, nous sommes tous le même. Et nous sommes appelés à servir le Seigneur. Alléluia. Nous sautons. Nous allons au verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Vous savez, non seulement que cette femme était une femme de distinction, non seulement qu'elle a fait la rencontre avec un saint homme de Dieu. Alléluia. Il y a toujours des attributions, il y a toujours un caractéristique, un détail important que la Bible donne. Mais aussi on ajoute, elle n'avait pas d'enfant et que son mari était vieux. Alléluia. Alléluia. C'est un détail très important.
Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. L'homme de Dieu a donné une prophétie. L'homme de Dieu a fait une déclaration. Vu toute la bonté que cette femme avait à son égard, non seulement qu'elle lui donnait à manger, mais elle a donné aussi un logement à l'homme de Dieu. Elle a servi le Seigneur. Elle a contribué à l'avancement de l'évangile. Alléluia. Mais c'est à l'homme de Dieu qui a senti de lui faire du bien. Et l'homme de Dieu a fait une observation. Il a constaté qu'il y a quelque chose qui manquait dans la vie de cette femme, de Sunem, la Sunamite. Il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. Et c'était un enfant. C'était des enfants. Et l'homme de Dieu va faire une prophétie avec un détail important. Il va donner un message avec précision. L'année, à la même période, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Pas une fille, mais tu embrasseras un fils. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Et la femme va discuter avec l'homme de Dieu. Et lui dira, si je t'ai logé, si j'ai accepté que tu travailles, que tu aies du repos dans ma maison, que tu fasses de ma maison ta maison de prière et de repos, où tu trouveras la nourriture, ce n'est pas pour que tu me donnes un enfant. C'est d'une manière désintéressée que je le fais pour servir le Seigneur et contribuer à l'œuvre du Seigneur. Mais l'homme de Dieu a dit, moi, Dieu m'a parlé, je souhaite. Et il a dit, tu embrasseras un fils. Alors cette femme va dire, ne m'aimant pas. Ne m'aimant pas. Sûrement il a regardé, son mari était vieux. Alléluia. Son homme n'était plus peut-être en mesure de lui donner un enfant. Et il avait déjà perdu l'espoir. Mais le fait de ne pas avoir l'enfant, ça n'a pas détaché cette femme du Seigneur. Elle a continué à servir le Seigneur. La preuve, elle a logé l'homme de Dieu. Elle donnait la nourriture à l'homme de Dieu. Et toute sa délégation, il pouvait passer par chez cette femme. Parce que Géasi était là. Géasi n'était pas seul. Alléluia. Toute la délégation de l'homme de Dieu passait dans la maison de cette femme. Et cette femme avait déjà perdu l'espoir. Elle a dit, ne m'aimant pas. Alléluia. Quelque temps après, nous sautons, nous lisons. Alléluia. Au verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous dit beaucoup de choses. Et lisons peut-être pour commenter et prier, parce que le temps presse. Et au verset 34, au verset 32, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Au verset 37, elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous apprenons dans ces passages? Une des premières choses, c'est que Dieu dit.
il est fait. Alléluia. Ce que Dieu déclare dans ta vie, il est fait. Nous avons prié. Toujours dans cet instant de prière, la semaine passée, grave la prophétie, elle ne tardera pas à s'accomplir et s'accomplira certainement. Et ici, nous voyons le prophète Élisée déclarer à une femme que l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant, tu l'embrasseras et ça sera un fils. La femme a discuté et elle a dit à l'homme de Dieu, ne me mens pas. Mais tel que Dieu a dit, à la même période, cette femme a porté un enfant. Alléluia. Mais après avoir porté un enfant, la prophétie s'est accomplie. Mais deuxièmement, une leçon que je tire ce soir pour te permettre de prier, c'est que Dieu fait ou t'accorde dans ta vie, la joie peut être de courte durée. Amen. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Mais ce qui est important, ce n'est pas dire non, j'accepte de perdre. Dieu, il ne nous donne pas pour reprendre. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu ne nous donne pas pour reprendre. Mais tout dépend de ce que toi tu dois faire. Cette femme a perdu son enfant, obtenu par la prophétie, par la déclaration de l'homme de Dieu. Mais elle n'a pas accepté cela. Elle a d'abord rappelé au fond de son cœur, parce qu'elle a dit plus tard à l'homme de Dieu, que quand tu étais venu chez moi, moi je ne t'avais pas dit de demander à Dieu de me donner un enfant. Mais comment est-ce possible, ce qui vient de Dieu et l'enfant vient de mourir? Alléluia. Comment tu peux perdre ce qui vient de la part du Seigneur? Amen. Comment est-ce que tu peux perdre ce qui vient de la part du Seigneur? Quel est le comportement que tu as après avoir perdu une chose précieuse que Dieu t'a donnée? Mon frère, n'accepte pas ça. Voilà pourquoi Dieu m'amène ce soir. Voilà pourquoi Dieu m'amène ce matin dans ta vie. C'est pour que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, ceci vient de toi. C'est peut-être un travail que tu as perdu. C'est peut-être un enfant que tu as perdu. C'est peut-être un mariage que tu as perdu. C'est peut-être la santé que tu as perdu. C'est peut-être l'argent que tu as perdu. Je ne sais pas. C'est un don que tu as perdu. C'est un ministère qui se meurt. Je te dis, si cela vient de Dieu, ce soir ou ce matin, prie le Seigneur. Il est capable de restaurer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie là où tu es? Oui, ce message me touche particulièrement. Troisièmement, Dieu parfois, alléluia, nous cache ce qu'il doit faire et nous cache et cache aux serviteurs de Dieu. Je dirais, Dieu garde les secrets des problèmes que nous avons. Amen. Dieu ne dit pas tout. Il y a des moments où il garde les secrets. La mort de l'enfant de cette femme n'a pas été annoncée par les prophètes. Le prophète n'a pas reçu que l'enfant était mort. Et même quand la femme venait l'annoncer au prophète, le prophète ne l'a pas localisé. Alléluia. Le prophète ne l'a pas localisé. Nous ne sommes pas appelés à tout localiser. Gloire à notre Dieu. Et nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu en mettant les hommes de Dieu au défi. Il faut qu'on me localise. Il faut qu'on me localise. Non. Parfois, Dieu ne dit pas tout. Ne poussons pas les hommes de Dieu à dire n'importe quoi. Parfois, Dieu s'était. Alléluia. Avec cette femme de Sunem, Dieu a caché au grand Élisée, le prophète Élisée, l'homme qui a reçu la double portion. Il n'a rien vu sur la mort de cet enfant. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Aussi une chose. Quatrièmement, ce que j'ai retenu ici, toutes les prières ne sont pas exaucées à l'instant même. Amen. Il y a des prières qui prennent du temps. Il y a des prières qui prennent du temps. Tu pries aujourd'hui,
tu pries demain, après-demain, tu pries même pendant 2 ans, 3 ans, 4, même 10 ans. Alléluia. Mais n'arrête pas de prier jusqu'à ce que Dieu fasse un merveille. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des prières qui prennent du temps et nous devons avoir de la patience. Et que faire à ce moment-là? Que faire lorsque la prière traîne? Lorsque l'exaucement tarde? Faites toutes sortes de prières. Amen. Nous avons vu le prophète Élisée. Il met sa bouche contre la bouche de l'enfant. Essaie de les réanimer. Rien. Ses yeux contre les yeux. Rien. Ses mains contre ses mains. Rien. Il s'étend sur l'enfant. Alléluia. Rien. Il marche, il monte, il descend. Rien. Mais à un moment, l'enfant a éternué 7 fois. Gloire à notre Dieu. Et c'était la résurrection. Et dans tout ça, Dieu n'avait pas dit au prophète que cet enfant va ressusciter. Mais pour sa naissance, Dieu lui a parlé. Mon frère, ma soeur, je t'ai donné cet enseignement. Déjà pendant que je parle là, quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que je parle, toi qui n'avais encore reçu aucune promesse de la part du Seigneur, reçois la promesse. Toi qui as reçu la promesse, mais tu as perdu la chose précieuse, la richesse que Dieu t'a donnée. Oh, je te dis, n'accepte pas cet échec. Lève-toi de là où tu es. Monte, prends ta monture comme cette femme. Dépose l'enfant dans la chambre haute, sur le lit où il y avait l'homme de Dieu. Présente ton problème au trône. Alléluia. Présente ton problème au trône. Va vers le Seigneur. Commence à lui dire, Seigneur, je viens vers toi. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas corrompu. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas escroqué. Je n'ai pas mendié. Ce que j'ai reçu vient de toi. Père, je viens. Tu me l'as donné par grâce. Mais regarde aujourd'hui, c'est la mort. C'est la mort qui est chez moi. Je viens vers toi, Père. Lève-toi. Même si l'homme de Dieu ne voit rien, mais moi je viens devant toi. Même si ton pasteur, ou ton bishop, ou ton apôtre, ou ton ancien, ou ton frère dans le Seigneur n'est pas prophète, ne reçoit aucune prophétie, mais demande, priez ensemble. Toi aussi, mets-toi dans la prière. Commence à invoquer le nom du Seigneur. Prie mon frère, prie ma soeur, que Dieu te touche. Il est capable encore de se manifester. Marche, prie, dors par terre, monte à la montagne, veille, jeûne, fais toutes sortes de prières, invoque le Seigneur. S'il n'agit pas maintenant même, il agira après. S'il n'agit pas après, il agira demain. S'il n'agit pas demain, il agira le mois prochain. S'il n'agit pas le mois prochain, il agira l'année prochaine. S'il n'agit pas l'année prochaine, il agira même après ma mort. Oui, un homme comme Abraham, espérant contre toute espérance. Il n'a pas vu de ses yeux toutes les promesses être réalisées, de nombre des étoiles qu'on lui a données. Même après la mort d'Abraham, la prophétie, la promesse s'est accomplie. Il demeure le Père de la foi. Alléluia. Les patriarches que nous avons. Et nous avons tous part à cette promesse. Mes frères et sœurs, il y a des choses que toi tu obtiendras, mais il y a des choses dont tu sèmes pour les générations à venir. Mais je prie le Seigneur, prie le roi de gloire, qu'il se touche, qu'il se manifeste, qu'il agisse, qu'il accomplisse ses promesses, qu'il répande sa gloire. Oui, Père, tu n'as pas donné cette parole en vain. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a son âme ce soir ou ce matin, comme cette femme qui est pleine de distinctions. Regarde la maison de mon frère. Tout y est, mais il manque une chose précieuse. La chose précieuse, je prie ce soir ou ce matin, Seigneur, que tu lui accordes. Accorde-le lui, accorde-le lui, accorde-le lui, accorde. Que tu les fasses et qu'ils disent, l'Éternel est Dieu. Oui, quand tu as ressuscité l'enfant,
de cette femme de distinction. Il est parti se prosterner devant l'homme de Dieu, devant toi, Seigneur. Nous voulons revenir vers toi pour t'adorer, pour passer du temps à t'adorer, pour passer du temps à t'élever, pour passer du temps à exalter ton nom. Oui, que mon frère le fasse, que ma soeur le fasse. Seigneur, agis, manifeste-toi, accomplis ta grâce. Nous voulons voir ta puissance. Cet instant de prière, c'est un moment de soutien pour des cas comme celui-ci. Oui, Seigneur, tu es en train de te révéler et tu fais des miracles. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Nous voulons entendre des témoignages de partout. Nous voulons entendre des témoignages. Révèle-toi. Quel que soit le temps que ça peut prendre, je sais que tu accompliras cela dans la vie de mon frère. Et je bénis ton nom, car je sais que tu l'as fait. Je bénis ton nom, parce que je sais que tu l'as accompli. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, demeure dans la foi. Grave la prophétie. Garde-la et s'accomplira certainement. Mais si elle s'est déjà accomplie et tu as perdu, reviens vers le Seigneur. Il est capable de te rétablir. Il est capable de te restaurer. Il est capable de renouer encore sa relation précieuse avec toi. Dieu est capable de tout faire. Il est capable de faire encore une fois que tu marches la tête haute. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il a accompli. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Dieu tout-puissant. Honneur et louange à notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme toujours, bien-aimés, n'arrêtez pas ici. Priez sans cesse. Continuez. Je vous ai juste donné un stimulus pour vous pousser encore à continuer à chercher la face du Seigneur. Nous allons nous retrouver prochainement. Partagez, partagez, partagez. Aimez, continuez à revenir même dans les anciens programmes. Continuez à prier le Seigneur. Notre souci est que vous puissiez prier sans cesse. Nous qui vous demandons cela, qui sommes-nous? Église Chant de Dieu de Lubumbashi, dirigée par son serviteur, le pasteur Poyo Mandé Gervais. Encore une fois, aujourd'hui, votre humble serviteur, le frère Mike Chiuka Salangi, accompagné à la technique par le frère Lionel. Que nous bénissons encore davantage. Que Dieu les bénisse et lui accorde la grâce pour cet engagement. Que Dieu ouvre les portes dans sa vie. Que Dieu ouvre les portes dans sa vie et que le ciel demeure ouvert sur lui. Nous vous bénissons. À la prochaine. Alléluia.